Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre message de ce jour est tiré d'un texte du prophète Ésaïe au chapitre 49, les versets 13 à 15. Ésaïe chapitre 49, versets 13 à 15. Il est écrit ceci. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. J'aimerais ajouter le verset 16 qui dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Chers amis, l'idée de Dieu à laquelle nous sommes habitués est celle d'un père. Plusieurs textes des Écritures soulignent cette pensée. Prenons pour exemple le psaume 103, le verset 13. Il est dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 14, Dieu parlant de Salomon qui devait succéder au roi David a dit par le prophète Nathan, « Je serai pour lui un père ». Dans Jérémie chapitre 31, le verset 9, Dieu déclare, « Je suis un père pour Israël ». Et le Seigneur Jésus, pour répondre à la demande de ses disciples, quand ils lui ont dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier », leur a répondu, « Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux ». Et dans Matthieu chapitre 6, le verset 32, Jésus déclare encore, « Votre Père sait que vous en avez besoin » lorsqu'il était en train d'exhorter ses disciples à ne pas s'inquiéter au sujet du lendemain, au sujet du manger et du boire. Et l'apôtre Paul, dans le chapitre 4 de sa lettre aux Éphésiens, au verset 6, il dit, « Il y a un seul Dieu et Père de tous. » Donc nous pouvons voir que cette idée de Père est soulignée dans toutes les Écritures. Et c'est une grâce pour nous que de connaître le Dieu qui a créé ce monde comme notre Père. Toutefois, dans ses relations avec nous, Dieu déploie aussi les qualités d'une mère. Et quelles sont ces différentes qualités que nous trouvons dans une mère? Ce matin, j'aimerais insister sur 2 grandes qualités. La toute première est l'affection. Une mère est très affectueuse. Affectueuse envers son enfant. Nous voyons comment une maman témoigne constamment une grande affection à l'enfant qu'elle porte dans ses bras. Et dans son affection pour son enfant, une mère déploie beaucoup de tendresse et d'attention. Une mère veille sur son enfant. Lorsque son enfant pleure, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour calmer les pleurs de son enfant. Même en la nettoyant, elle le fait avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de douceur. En l'habillant, en la nourrissant, elle a mis toute son affection dans cet enfant. Et autant que sa présence le permet, une mère veille continuellement sur son enfant. Une autre qualité est l'amour. Le cœur d'une mère est rempli d'amour pour son enfant. L'amour d'une mère peut la conduire à faire des grands sacrifices dans le seul but de rechercher à réaliser
le bonheur de son enfant. Nous voyons surtout en Afrique des mères épargner toutes leurs économies pour soutenir les études de leurs enfants. Elles se privent de bien des choses uniquement pour voir leurs enfants réussir. Avec le peu qu'elle peut gagner, avec son commerce, avec le produit de ses champs, nous voyons des mères qui n'arrivent plus même à s'acheter de nouveaux pains, de nouveaux vêtements, à partager les autres joies que d'autres personnes ont, simplement parce qu'elles veulent voir leurs enfants quitter le pays pour se rendre en Europe afin de réussir, de poursuivre les études et de réussir. Nous avons donc raison d'honorer les mères pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles ont fait et continuent à faire pour nous. Oui, leur affection et leur amour ne doivent jamais être oubliés ni ignorés. Les mères méritent notre reconnaissance. Il est vrai que toutes les mères n'ont pas toujours témoigné l'affection et l'amour auxquels s'attendaient leurs enfants, mais elles ont quand même droit à notre reconnaissance pour nous avoir portés pendant 9 mois durant dans leur ventre et pour les douleurs d'accouchement qu'elles ont endurées pour nous faire venir en ce monde. Oui, les mères méritent notre reconnaissance, non pas seulement en cette journée internationale des mères, mais tous les jours de notre vie, car nous pouvons dire que sans une maman, il n'y a aucune vie. Aucun enfant ne pourrait exister dans ce monde sans une maman. La Bible nous dit que Dieu est aussi affectueux pour nous. Oui, ces qualités que nous avons soulignées pour une mère se retrouvent aussi en Dieu. Dieu est affectueux. Dieu est plein d'affection pour ses enfants. Dans Ésaïe chapitre 54, le verset 7, il est écrit ceci: « Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. » Dieu parle à son peuple Israël. « Dans une grande affection je t'accueillerai. » Et dans Ésaïe toujours au chapitre 46, au verset 4, l'Éternel déclare: « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » J'aimerais souligner cette expression. Je veux encore vous porter. Dieu nous porte comme une mère porte son enfant. En Afrique, la mère porte son enfant au dos. En Europe, nous voyons des mères qui portent leur enfant sur leur poitrine, parfois à l'aide d'un kangourou. Mais ce qui est important, c'est qu'une mère porte son enfant. Et Dieu le fait également. Dieu nous porte dans ses bras comme une mère avec beaucoup d'affection. Et il dit: « Je l'ai fait et je veux encore vous porter. » Notre Seigneur Jésus, quand il était ici, a aussi témoigné cette affection maternelle. Lorsque les mamans lui ont apporté leurs enfants pour qu'ils puissent les bénir dans Matthieu chapitre 19, au verset 13 à 15. Alors que les disciples ont considéré ce geste comme étant un embêtement et ont cherché à renvoyer les enfants et leurs mères, Jésus, dans sa tendresse, a dit: « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. » Et on nous dit que Jésus posa la main sur ses enfants et les bénit. Il leur témoigna donc de cette tendresse, de cette affection maternelle. Et qu'en est-il de l'amour? Notre Dieu possède aussi cet amour maternel. Dans Ésaïe chapitre 54, le verset 10, il est dit, Dieu déclare à son peuple que même si les montagnes s'éloignent, même si les collines s'affaissent, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et dans Jérémie chapitre 31 au verset 3, Dieu dit: « Je t'aime d'un amour éternel. » Dans Osée chapitre 11, le verset 4,
Dieu parlant à son peuple, donnant un témoignage de son amour, dit « Je les tirais avec des cordages d'amour. » Je les tirais avec des cordages d'amour. Et l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, le verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » En fait, dire que notre Dieu est un Dieu au cœur de mer est une expression qui exprime la faiblesse et les limites de notre langage. Ce n'est pas Dieu qui imite une mère, mais c'est le contraire. En vérité, c'est Dieu qui a créé chaque mère et a mis dans le cœur de toutes les mères l'affection et l'amour qu'elles témoignent à leurs enfants. Dans ce texte d'Ésaïe 49, 15 que nous avons lu au début, Dieu souligne et honore les qualités d'une mère. Une mère n'oublie pas l'enfant qu'elle allaite. Elle le tient fermement dans son sein et reste très attachée à lui. Aujourd'hui, nous pouvons voir que le nombre des mères vivant seules avec leurs enfants est quasiment 10 fois plus grand que celui des pères vivant seuls avec leurs enfants. Pourquoi? Parce que les mamans abandonnent rarement leurs enfants. Ainsi, Dieu prend une image bien connue des humains pour révéler à son peuple une grande vérité. Et quelle est cette vérité, chers enfants de Dieu? C'est que Dieu est plus qu'une mère. Oui, le Créateur est plus grand que la créature. Cette vérité est une grande consolation pour tous les enfants de Dieu. Dieu nous rassure que même si une mère venait à oublier son enfant, lui, il ne nous oublierait jamais. Il possède une affection et un amour plus grand que ceux d'une mère. Peut-être qu'en ce moment, tu peux aussi penser comme Israël que Dieu t'a oublié ou qu'il t'a abandonné parce que les choses ne sont pas comme tu le souhaites ou peut-être parce que tes prières ne sont pas exaucées. Mais sache que Dieu t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Si les mamans de la terre font des sacrifices pour procurer une réussite temporaire à leurs enfants, rappelle-toi que Dieu a consenti à un plus grand sacrifice. Un sacrifice inimitable, un sacrifice inégalable pour nous rassurer et nous assurer un bonheur éternel. Mon frère, ma sœur, ne permets pas à ta situation actuelle de te faire douter de l'amour de Dieu et de son projet pour toi. Dieu ne veut que ton plus grand bien et il est engagé à te faire jouir du bonheur qu'il t'a réservé. N'a-t-il pas dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Ce sont des projets de paix et de bonheur afin de vous donner une espérance et un avenir. Les mamans n'ont pas de projet pour nous, dans la plupart du cas. Elles nous soutiennent simplement pour nous aider à réaliser nos projets. Elles financent nos études. Elles expriment à Dieu des prières pour que Dieu nous aide. Mais c'est Dieu qui a des projets pour nous et c'est Dieu qui les réalise. Parce que, en dépit de tous les sacrifices qu'une mère peut faire, en dépit de tous les investissements qu'une mère peut faire pour nous voir réussir, si Dieu n'intervient pas, aucune réussite ne pourra se réaliser pratiquement pour nous. Chers amis, Dieu ne nous abandonne jamais et il ne le fera jamais. Dans sa parole, il nous donne la promesse qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous oubliera jamais. Lorsque nous pensons qu'il l'a fait, la vérité est peut-être que c'est nous qui l'avons abandonné. Parce que lui, il ne peut pas renier sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne se repent pas et il ne peut jamais faillir à sa parole. Il semble parfois que la vérité est que c'est nous qui abandonnons Dieu. Mais ce qui est dramatique, c'est que nous le reconnaissons rarement. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous accusons Dieu de nous avoir abandonnés. Dieu est fidèle à ses promesses, chers frères et sœurs, et il ne peut changer ni mentir. Si tu ne ressens plus cet amour de Dieu, examine-toi. Examine-toi pour voir si tu ne l'as pas abandonné. Nous abandonnons Dieu quand nous refusons de lui obéir.
Nous abandonnons Dieu lorsque nous préférons nous attacher à autre chose ou à quelqu'un d'autre que lui. Nous abandonnons Dieu lorsque nous faisons le contraire de ce qu'il nous demande. Et nous abandonnons Dieu lorsque nous manquons de lui faire confiance pour nos besoins de chaque jour. Chers enfants de Dieu, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Lorsque tu es fidèle à Dieu, tu jouiras toujours de son affection et de son amour. Tu peux être rassuré que ton Dieu pense constamment à toi. Au verset 16 que nous avons lu d'Ésaïe 49, il est dit « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. » Dieu nous a gravés sur la paume de ses mains. Et ça veut dire quoi? Qu'il veille sur nous. Il nous regarde constamment, 24 heures sur 24. Tous les jours de l'année, les yeux de Dieu sont posés sur nous. Une mère peut s'éloigner de son enfant, mais Dieu ne s'éloignera jamais de toi. Une mère peut dormir et cesser de veiller sur son enfant, mais Dieu ne sommeille ni ne dort et il veille toujours sans arrêt sur ses enfants. Une mère peut mourir et quitter son enfant et laisser son enfant orphelin, mais Dieu est éternel et avec Dieu, aucun enfant ne sera jamais orphelin. Notre Dieu est plus qu'une mère. Alors, chers frères et sœurs, cessez de vous lamenter et de pleurnicher. Jetez-vous encore dans ses bras, dans une repentance sincère et une complète confiance. Les bras de notre Dieu sont toujours ouverts. Il nous aime et il prendra toujours soin de nous. Oui, rappelez-vous des paroles de ce cantique que nous chantons. Dieu prendra soin de vous, jour après jour. Ne craignez rien en ce monde, car Dieu prendra soin de vous. Notre Dieu est plus qu'une mère. Pensez-vous que Dieu vous a oublié? Rassurez-vous, non, il ne l'a pas fait et il ne le fera jamais. Mais posez-vous la question, n'avez-vous pas abandonné Dieu? Vivez-vous toujours en conformité à sa parole? Êtes-vous toujours fidèle à ses commandements? Obéissez-lui toujours? Est-ce que vous faites toujours ce qu'il vous demande? Ou refusez-vous de faire sa volonté? La Bible dit que si nous sommes infidèles, Dieu ne peut jamais être infidèle. Il est toujours fidèle. Si nous le régnons, Dieu nous régnera, c'est sûr. Mais pour l'instant, sa grâce est encore là. Et nous pouvons nous jeter en ses bras d'amour et continuer à lui faire confiance. Parce qu'il a des meilleurs projets que nos mamans terrestres. Et il nous aime plus que nos mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous attire encore plus près de lui. Que le Seigneur vous aide à regagner confiance en lui. Oui, croyez en son amour. Vous ne le regretterez jamais. Nous allons prier. Merci Père. Merci notre Dieu. De ce que tu es plein d'affection pour nous. Tu es rempli d'amour pour chacun de tes enfants. En cette période difficile où beaucoup de tes enfants sont plongés dans le doute, dans la peur et peut-être même dans une inquiétude que le diable est en train de leur inspirer, que tu ne les aimes plus, que tu les as abandonnés, que tu les as oubliés. Merci de nous rappeler que ton amour pour nous ne changera jamais, ne change point, parce que toi-même tu ne changes jamais. Merci de nous rappeler que même si une mère oublie son enfant, toi, tu ne peux jamais nous oublier. Quand nous sommes malades, tu nous aimes encore. Quand nous t'avons
oubliés, tu nous aimes encore. Quand nous sommes faibles, tu nous aimes encore. Quand nous sommes abattus, tu nous aimes encore. Quand nos larmes coulent à flot, tu nous aimes encore. Quand nous ne comprenons pas pourquoi nos prières restent sans réponse, tu nous aimes encore. Lorsque la nuit se fait toute noire autour de nous, tu nous aimes encore. Lorsque le ciel est sombre et nuageux, tu nous aimes encore. Oui, Seigneur, ton amour est éternel. Je prie qu'en ce moment, tu éclaires encore tes enfants et leur révèles que tu les aimes et que rien ne pourra les séparer de ton amour. Merci, ô Dieu de grâce, pour nous avoir donné les mamans qui ont su nous porter, nous aimer. Et ce matin, j'élève une prière spéciale pour toutes les mères du monde. Seigneur, bénis les mamans. Bénis ces mères qui prennent soin de leurs enfants avec des larmes, avec tant d'amour, avec tant d'attention, avec tant de tendresse. Et soutiens-les, fortifie-les, pourvois à leurs besoins, réponds aux prières qu'elles élèvent à toi en faveur de leurs enfants. Et continue à te servir d'elles pour être une expression d'amour, de réconfort et de soutien pour tous leurs enfants. Et pour les mères qui ont abandonné l'affection et l'amour, Seigneur, restaure-les. Fais-les revenir à toi. Transforme à nouveau leur cœur et donne-leur de se rappeler que toi, tu ne les as jamais oubliés et qu'elles n'ont aucune raison d'oublier le fruit de leurs entrailles. Merci, ô Dieu de grâce, pour ta parole et merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.